Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un paisible week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 22 au 28 janvier. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie. Vous êtes maître et maîtresse de vos décisions. Une guidance est là pour vous permettre de prendre du recul vis-à-vis d'une situation. Une guidance est là pour vous aider à vous poser les bonnes questions, à recevoir des messages. Et une guidance est là aussi pour vous aider à recevoir des conseils. Et je dis bien des conseils et pas des ordres. D'accord? Donc oui, une guidance sert à tout ça, mais pas à remplacer et à se substituer à votre libre arbitre, au fait que vous êtes décisionnaire. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le Phénix. Le phénix qui renaît de ses cendres, le phénix qui est souvent représenté en oiseau de feu, donc votre énergie, d'accord? Donc le phénix indique que tu changes de peau, tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. Donc ici, il y a quelque chose qui a changé, en tout cas peut-être que vous avez apporté du changement. Ici, vous avez eu des compréhensions et en fait, vous avez peut-être posé un genou à terre. Peut-être qu'il y avait quelque chose à laquelle vous aviez renoncé jusqu'à présent. Et là, ça y est, ça vous reprend. Vous dites non, j'ai renoncé pendant trop longtemps. Maintenant, je reprends ma vie en main. Je vais apporter des changements. Ça y est, vous vous reprenez en main. Bon, pour revenir plus fort. Vous voyez, c'est déjà un bon début. Donc, tu peux avoir deux vies dans ton cycle actuel. La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras. Tu as la capacité de te régénérer. Il me semble que c'était dans votre guidance mensuelle, hein, la persévérance mène vers l'excellence. Il y avait quelque chose, je me rappelle plus du titre que j'avais mis, mais on parlait d'excellence, on parlait oui, l'excellence, la persévérance vous menez à la réussite. C'est vraiment quelque chose qui se relie justement. Alors peut-être parce que vous allez renaître de vos cendres, parce que vous reprenez votre vie en main et vous apportez le changement nécessaire. Mais en tout cas, si oui, ne baissez pas les bras, mes béliers. Vous avez la capacité de vous régénérer. Vous avez la capacité de remettre de l'ordre dans votre vie et de vous redresser tel un guerrier ou une guerrière que vous êtes, d'accord? Donc ici, ne baissez pas les bras, il y a du changement qui vient, vous allez mettre du changement et vous allez vraiment renaître de vos cendres. Ici, de quoi vous parle-t-on, ami Bélier? Bon, alors, ici, on renaît de ses cendres, oui, parce qu'on balaye le passé, parce qu'il y a quelque chose dont on ne veut plus. On ne veut peut-être plus d'une relation amoureuse, on ne veut peut-être plus d'un état d'esprit, on ne veut peut-être plus d'une amitié, on ne veut peut-être plus d'une situation professionnelle également. En tout cas, ici, on a décidé de balayer quelque chose qui ne nous convient plus. Donc ici, peut-être qu'on va trancher, on va prendre une décision, mais justement pour aller vers quelque chose de mieux, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif également et qui va vraiment nous permettre de reprendre notre vie en main, reprendre un pan de notre vie, peut-être reprendre des énergies également en main. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt joli ici, c'est vraiment plein d'espoir. Bon, bah écoutez, ici, on vous dit que oui, ce que vous balayez, ce sont les difficultés, ça y est. L'excellence mène à la réussite. On vous dit de ne pas baisser les bras. Oui, ça a été compliqué. Oui, ça a été complexe. Oui, il y a eu des difficultés, mais regardez, la main, elle s'accroche. Hein. Vous vous êtes accroché. Vous avez persévéré, c'est ce qu'on vous dit. Donc du coup, ben oui, maintenant les difficultés vont être derrière vous. Maintenant, vous allez pouvoir avancer de manière à pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif. Vous allez avancer de manière beaucoup plus sereine, d'accord? Bah oui, parce que vous renaissez de vos cendres, parce que maintenant, vous êtes en train de revenir plus fort également. Ces épreuves vous ont rendu beaucoup plus fort, vous ont rendu beaucoup plus compréhensif aussi par rapport à ce que vous aviez à vivre, par rapport à ce que vous aviez à faire également de votre vie. Donc ici, ces épreuves vous ont permis de vous recentrer et de vous dire, bah oui, c'est dans cette direction que je veux me diriger. Tout le reste n'a plus d'importance. Donc ici, on balaye beaucoup de choses du passé, des fausses idées, les barrières qu'on avait mis en place également. Donc ici, tout ce qui a été complexe, tout ce qui a été compliqué, ça va faire partie
du passé, amis bélier. Donc soyez-en persuadés. Hein. Si vous regardez cette vidéo, vous dites oh, non, je suis toujours dans les difficultés. Oui, mais plus vous allez vous dire non, je suis encore dans les difficultés, plus les difficultés vont être présentes. Vous dites bah ok, mes difficultés vont se résoudre. Ok, c'est vrai, j'ai bien avancé dans ce qui me préoccupe, dans mes problèmes. Et oui, c'est en passe de se résoudre. Et bien là, en ayant cette énergie positive, ces pensées optimistes, et bien oui, vous allez aider l'univers à vous aider à balayer ces énergies-là de difficultés. Donc les complexités, les complications et les difficultés vont bientôt être derrière vous. Eh bien, c'est pas mal. Bon, ici, on parle de quoi? On parle de sexualité, on parle de relations charnelles. Peut-être qu'ici, il y a eu des problèmes au niveau sensualité, au niveau charnel. Peut-être qu'ici, vous aviez peut-être renoncé à avoir des relations charnelles. Peut-être qu'ici, vous aviez renoncé à avoir des relations amoureuses également. Peut-être que ça fait des mois, des années, j'ai envie de vous dire même, que oui, ici, on a plus voulu avoir ce genre de relation. Alors, on va peut-être un petit peu la cacher parce que sinon, on va... Voilà, mais en tout cas, peut-être que ça a trait aussi. Ça a trait, en tout cas avec la couleur orange, ça a trait au chakra sacré. Donc ici, il y avait peut-être plus de plaisir, il n'y avait plus d'envie, il n'y avait plus oui, cette envie de charmer, de séduire, de plaire. Et on avait laissé peut-être complètement tomber cette partie de sa vie. D'accord? Vous voyez comme ça peut résoudre pour. En tout cas, c'est ce que les cartes nous montrent. Hein. Donc ici, on en dit, ben, on vous dit ici que il y a un renouveau, il y a une renaissance. Il y a une renaissance du côté charnel dans votre vie, ici. Oui, on va de nouveau se reconnecter. Mais oui, parce qu'en fait, on en a besoin. On n'est pas que des êtres spirituels, on est des êtres humains qui sommes dans l'action aussi, mais on a besoin de tout ce côté. Ce côté nous fait nous sentir vivants. Le fait de plaire, le fait d'être touché, fait que quand on se sent exister, ça nous permet aussi de renouer avec notre cœur. Notre être profond a besoin de ces contacts, de douceur, de tendresse, de réconfort. Donc ici, oui, il y a une renaissance là-dessus. Hein. Donc ici, ben, pour celles et ceux qui avaient renoncé à cette part de leur vie, ou peut-être qu'ici, c'était peut-être le désert également dans vos relations, et bien ici, ça va plus être le cas. Il va y avoir un renouveau, il va y avoir une renaissance. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui agit comme un déclic également pour vous. Quelqu'un qui est fait en sorte que, bah, oui, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir bien en contact de cette personne-là, et oui, vous allez avoir envie de renouer avec cette partie de votre vie. Bon, bah, écoutez. Donc ici, en tout cas, il y a la renaissance, il y a le renouveau. Il y a un renouveau de cette partie de votre vie, de ce pan de votre vie. En tout cas, il y a un renouveau. On se régénère, on renaît de ses cendres dans la douceur, dans la tendresse. Peut-être qu'ici, c'était des mots que vous n'aviez peut-être même plus dans votre vocabulaire. Et ça revient peut-être par la rencontre d'une personne, parce que justement aussi, on balaye son passé, on balaye un passé qui a été compliqué, un passé peut-être qui a été injuste par rapport à ce que vous aviez envie de mettre en place, par rapport à ce que vous aviez envie de vivre. En tout cas, ici, oui, on balaye le passé sur le fait peut-être aussi de penser ne pas mériter ce genre de relation également. Bah, si vous méritez d'être aimé, vous méritez d'aimer également, vous méritez de toucher, vous méritez d'être touché également, de tendresse, de douceur bien sûr que vous méritez. Donc ici, c'est peut-être une croyance qui s'était accrochée, et ici, bah oui, vous allez balayer cette croyance et vous allez renouer avec ces énergies plutôt de douceur, de réconfort et de tendresse, amis bélier. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, après la complexité, après des efforts, après le fait de s'être accroché, on n'a pas lâché, hein. On a été pugnace, on a été tenace, on ne s'est pas laissé abattre. Oui, il y a des moments où on a posé le genou à terre, oui, il y a des moments où on a été découragé, mais on n'a pas lâché. D'accord? Regardez la main, on n'a pas lâché. Et là, du coup, parce qu'on n'a pas lâché, il y a une renaissance avec le phénix. Il y a du renouveau aussi qui se met en place. Donc oui, on n'a pas lâché, on n'a rien... on a vraiment été un guerrier, une guerrière. On a vraiment été un bon combattant. Et ici, le renouveau est annoncé. Il y a un joli renouveau qui est annoncé pour vous, amis bélier. Prenez-en conscience. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, eh bien, une très jolie semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions, ici
quel est votre premier message? Prépare-toi. Bon, écoutez, un lion averti et un lion qui en vaut 10, d'accord? Donc préparez-vous, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Le plus dur est derrière toi. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Bah écoutez, il y a quelque chose de beau et de bon qui vient vers vous, donc préparez-vous à une belle surprise, à un cadeau de l'univers peut-être, ou si vous n'avez rien lâché par rapport à une situation, bah vous allez récolter, vous allez avoir des récompenses. Donc ici, oui, vous allez vivre enfin une période joyeuse. Donc croyez en votre bonne étoile, croyez que tout ce que vous êtes en train de faire à l'heure actuelle, eh bien ça va payer. Donc soyez persévérants et persévérantes, soyez déterminés à million. N'oubliez pas que vous avez la force, d'accord? Vous représentez la force dans le tarot également. Donc ici, oui, ayez conscience de votre force, ayez conscience de votre pouvoir. Donc ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a une réussite, vous voyez? Il y a une réussite, il y a une période joyeuse qui est annoncée. Peut-être qu'il y a une réussite pour des examens. Pour certains d'entre vous, si vous passez des concours, également une réussite. Une réussite peut-être par rapport à une formation certifiante aussi. Peut-être que vous faites une formation et il y aura un examen à la clé. Eh bien, on vous annonce une réussite. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Donc, et jolie réussite pour vous, amis Lion. Donc, soyez-en persuadés. Alors, mettez-vous toutes les chances de votre côté, bien sûr, pour continuer à faire ce que vous faites, parce qu'on vous dit ici que vous le faites bien et que ça va payer. Croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance, croyez aux belles opportunités qui vont s'offrir à vous. Parce que ça peut être ça aussi, la réussite. Hein, des opportunités qui vont s'offrir à vous. Eh bien, il y a une réussite aussi. Alors, avec le cœur, la passion ici, il y a par rapport à quelque chose qui vous passionne, une activité, peut-être, oui, une activité, peut-être bon, quelque chose qui vous passionne en tout cas. Ici, on vous dit que oui, continuez dans ce qui vous passionne, continuez à développer cette activité, ce secteur-là, vos intérêts également, parce qu'il y a une réussite au bout. Alors, une réussite, oui, on ne vous dit pas que c'est demain qu'il y aura la réussite, parce que la réussite va être que dans un an, parce que peut-être qu'il y a quelque chose à développer par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet. En tout cas, si c'est par rapport à une activité ici. Si c'est par rapport à l'amour, on vous dit qu'ici, il y a une nouvelle rencontre qui va arriver, ou peut-être qu'ici, vous vivez peut-être une jolie relation, une relation qui va devenir plus passionnée, qui va devenir beaucoup plus amoureuse également. Les sentiments vont véritablement être présents, vont véritablement être profond également, et on vous dit que cette relation, ça va être une véritable réussite pour vous. Ça va vous apporter la stabilité en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment quelque chose de beau et de passionnant qui vient vers vous en tout cas. Hein. Et c'est quelque chose qui va être comment je pourrais vous dire ça? Oui, ça va être joyeux et ça va vraiment être une belle histoire si c'est une relation amoureuse. Donc ça va être une jolie histoire, c'est une relation qui va durer, c'est une relation qui va vous apporter une réussite au niveau sentimental. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On parle de l'automne. Donc ici, l'automne, c'est la transformation, c'est la mue, hein, puisque les arbres perdent leurs feuilles. Les arbres ont les feuilles qui changent de couleur, donc ici il y a une transformation, puis après ils perdent leurs feuilles parce qu'ils se préparent pour l'hiver. Donc oui, il y a une transformation, il y a une mue. Ça peut parler aussi de récolte, parce qu'on récolte aussi, par exemple on fait des vendanges au moment de l'automne. Donc ici, il peut y avoir aussi une récolte, des récompenses, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une union. Donc ici, oui, parce que vous avez peut-être apporté du changement dans votre manière de regarder les relations, peut-être que vous allez apporter du changement dans votre vie également. Donc il y a un partenariat peut-être qui va s'offrir à vous. Alors peut-être que c'est par rapport à une association, peut-être que c'est une association au niveau professionnel, peut-être qu'ici avec un collègue de boulot, vous êtes en train de vous découvrir, vous apercevez que ça match et que vous avez la même manière de concevoir le professionnel. Donc ici, bah oui, vous allez pouvoir créer une alliance et ça va vous rendre beaucoup plus fort dans ce que vous faites. Donc ici, il y a un changement au niveau peut-être amoureux également. Il y a une jolie union qui va se faire. Peut-être qu'au départ, vous hésitiez, peut-être que vous ne saviez pas trop. Mais en tout cas, ici, oui, il y a vraiment quelque chose de bon et de fort qui se dégage, quelque chose de lumineux. Hein. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, qui va vous faire du bien au moral. Donc ici, oui, on récolte par rapport à un changement. Peut-être qu'ici, on s'est ouvert aussi à de nouvelles personnes, à de nouvelles rencontres. Donc ici, ça peut être aussi une union amicale. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment de très jolies énergies pour vous, amis Lion. En tout cas, il y a vraiment un changement qui va vous aider à vraiment à vous unir
et à vraiment à faire des pactes, des associations amoureuses, amicales ou professionnelles, oui. Et sinon, ce changement est bénéfique. Et sinon, par rapport à ce que vous avez mis en place, et oui, l'union, c'est aussi ce que vous allez récolter. Vous allez récolter des personnes qui vont vouloir vous suivre dans vos projets, des personnes qui vont être solidaires par rapport à ce que vous voulez mettre en place, peut-être des amis qui vont vous soutenir, peut-être par rapport dans une épreuve également. En tout cas, ici, oui, c'est plutôt lumineux, c'est plutôt chaleureux, hein. Ce sont des couleurs chaudes, ce sont des couleurs de feu, en fait, hein, le soleil, l'orange et tout ça. Donc oui, vous allez... il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de... comment je pourrais vous dire ça? Oui, il y a vraiment beaucoup de passion et d'énergie. Donc, en tout cas, vous allez avoir l'énergie pour faire ce que vous avez à faire. En tout cas, ici, oui, vous allez avoir l'énergie pour passer des examens. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez avoir l'énergie pour aller vers cette réussite, pour mettre tout ce qu'il faut pour réussir en tout cas. Ici, on peut dire qu'aussi cette réussite va vous apporter du changement. D'accord? Ça va apporter du changement, en tout cas, par rapport au fait que vous avez persévéré, que vous n'avez pas baissé les bras. Ici, eh bien, vous allez récolter la réussite, vous allez récolter du succès à millions. Donc ici, tout est bon, hein. Ici, on vous dit que oui, cette période chanceuse, cette période joyeuse qui vient vers vous, allez confirmer ici. Donc, continuez persévérer dans ce que vous faites, c'est quelque chose de positif. De toute façon, ici, vous devez le ressentir. Déjà parce que vous vous éclatez, parce que ça vous plaît ce que vous êtes en train de faire. Et puis ici, oui, il y a vraiment de belles énergies. C'est très lumineux. D'accord? Ici aussi, on a des compréhensions. Et en fait, ces compréhensions vont vous apporter un bel épanouissement, en tout cas. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Bon, ici, là, on va être dans l'amour. Oui, vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un qui va véritablement vous envoûter, vous fasciner également, vous enflammer, vous passionner, effectivement. Donc ici, cette passion, cet envoûtement, cette fascination, eh bien oui, mais c'est pas pour faire n'importe quoi, c'est pour vraiment s'unir, pour vraiment aller vivre quelque chose ensemble de beau et de passionnant, justement. Quelque chose de magique également, j'ai envie de vous dire. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions, mais c'est plutôt pas mal, hein. C'est vraiment de très jolies énergies ici. Donc oui, vous allez vous épanouir, il y a une réussite, c'est une période vraiment très prospère, très passionnante aussi, par rapport à vos activités, par rapport à vos projets également. Et en tout cas, vous n'allez pas être seul. En amour, en amitié, dans vos projets aussi, vous allez être accompagné. Et c'est des gens qui sont sincères, hein. Des gens qui sont sincères, qui vont vous aider aussi à reprendre confiance également, peut-être dans l'être humain, j'ai envie de vous dire. Voilà pour vous, à millions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Les capacités, oui, prenez conscience de vos capacités, de vos compétences et de vos connaissances. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en place ce qui vous tient à cœur. Si vous n'avez pas les compétences, si vous n'avez pas les capacités, ça s'acquiert en fait, hein. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, on dit, tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Oui, peut-être qu'il y a aussi une frustration aussi parce que vous n'arrivez pas à montrer ce dont vous êtes capable. On vous laisse peut-être pas aussi montrer ce dont vous êtes capable. Peut-être parce que, par jalousie, peut-être parce que on sait que justement que vous êtes capable et que vous risquez de marquer des points ou d'avoir la promotion que quelqu'un d'autre vise. Ça, c'est possible également. Donc ici, tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tu as en toi un grand potentiel créateur. Ton intuition est bonne. Donc oui, amis Sagittaires, croyez en votre intuition. Vous avez les bonnes idées, vous avez les bonnes informations, vous avez les bons ressentis. Fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. Oui, ou que vous doutez. Vous dites, ouais, je pense ça et je ressens ça, parce que c'est la bonne chose. Donc, demandez aussi à vos anges, à vos guides, de vous confirmer que vous êtes sur le bon choix. Et après, vous allez prendre confiance en vous. Et après, vous écouterez votre cœur, votre petite voix intérieure, et vous n'aurez même plus besoin à demander à vos guides de vous confirmer. Donc, demandez à vos guides. Ils accompagnent chaque être humain, mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe. N'hésitez pas à demander. Regardez les vidéos sur les anges gardiens que j'ai fait. Il y a toute une série. Vous allez dans la playlist, vous les trouverez.
Il y a toute une série. Et si on ne leur demande pas d'intervenir, les anges, nos guides, n'interviendront pas parce que justement, ça fait partie de notre libre arbitre. Si on ne leur demande pas, c'est parce qu'on a choisi de ne pas leur demander. Alors que des fois, on n'est même pas au courant qu'on peut leur demander. On pense que ça va se faire. Non, il faut leur demander. Il faut les autoriser à nous aider. D'accord? Ça fait partie du libre arbitre. J'ai le libre, je prends... je me sers de mon libre arbitre pour vous autoriser à m'aider, pour vous solliciter, à me donner conseil. Vous voyez, c'est ça ici. Donc oui, peut-être qu'il y a une frustration pour les Sagittaires de ne pas pouvoir exprimer totalement leurs compétences, leurs connaissances et leurs capacités. Pour moi, ça va changer. D'accord? Ça va changer. Ici, bien oui, ça va changer parce qu'on va guérir, on va le comprendre. Peut-être qu'ici, il y a une forme de frustration, peut-être qu'il y avait une forme de malaise, on se sent... il y avait comme quelque chose de... pas une incompréhension, mais une insatisfaction. Et ici, on va comprendre d'où elle vient. Donc du coup, ça va vous aider à guérir, ça va vous aider à passer un cap dans les énergies. Donc du coup, oui, je vais guérir cette insatisfaction, je vais guérir certaines choses pour comprendre où je vais, pour comprendre ce qui ne convient pas. Donc du coup, je vais avoir un axe de guérison, je vais avoir un axe d'action aussi pour améliorer les choses, d'accord? Donc ici, je vais me permettre aussi de me réaligner par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place. Je vais pouvoir me réaligner par rapport à mes envies, par rapport à ce que je vais créer, par rapport à ma créativité, d'accord? Donc ici, oui, il y a une guérison. En tout cas, c'est quelque chose qui est très lumineux aussi, j'ai envie de vous dire. Donc oui, on retrouve de la lumière et on va se sentir bien ici, d'accord? Ici, on vous dit que oui, cette guérison, ça va vous apporter la réussite. Hein. C'est parce que vous allez avoir guéri que vous allez justement pouvoir apporter du changement. Ici, le chiffre 5, c'est à vous. Vous allez apporter du changement à votre vie. Et ce changement, c'est justement sortir des insatisfactions, montrer ce dont on est capable, montrer ses capacités, ses compétences et ses connaissances, montrer sa force créatrice aussi, montrer qu'on sait avoir la force, qu'on sait être persévérant et persévérante vis-à-vis d'une situation. Donc oui, ici, cette guérison, le fait de sortir de ces énergies-là qui ne sont pas géniales, ça va vous apporter de la réussite. Parce que justement, on va se permettre d'aller vers le changement. Oui, ça ne me convient pas, ça ne me satisfait pas. Ok, je prends les choses en main. Ok, ça va peut-être vous sortir de votre zone de confort, de votre routine, de vos habitudes, mais à un moment donné, quand on ne se sent pas bien, quand on se sent insatisfait ou insatisfaite, la seule chose à faire, c'est de prendre le taureau par les cornes. Et c'est ce que vous allez faire, amis Sagittaires. Vous allez prendre le taureau par les cornes, mais tant mieux. De toute façon, si vous ne bougez pas, personne ne se bougera à votre place. Il faut bien en avoir conscience aussi. Ici, il va y avoir un cadeau des récompenses. Oui, parce que on va bouger, parce qu'on va apporter du moment. Donc ici, oui, l'univers va vous aider. Peut-être parce que vous allez demander aussi, vous allez solliciter vos guides, vos anges gardiens, vos anges tout court. Ici, vos défunts, peut-être aussi, parce que vous allez les solliciter, ils vont vous répondre. Ils vont vous envoyer quelque chose de bon. Ils vont vous comprendre que oui, on est à tes côtés, c'est bien de nous avoir sollicités. Oui, on va te montrer la bonne voie si tu as des hésitations. On va te confirmer que tu es sur la bonne voie si tu hésites toujours. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, cadeau et récompense. Cadeau et récompense, en tout cas ici, il va y avoir peut-être une bonne nouvelle. Peut-être que le cadeau, c'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'ici, vous avez fait des démarches et vos démarches sont satisfaites, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Ici, peut-être que vous allez recevoir une bonne nouvelle, et cette nouvelle, peut-être qu'ici, ça va être une bonne nouvelle peut-être financière, peut-être une bonne nouvelle, peut-être des échanges. Peut-être qu'ici, vous êtes inscrit sur un site de rencontre, par exemple, si vous recherchez l'amour, ou via les réseaux sociaux, et peut-être qu'il va y avoir des échanges, vous allez apprendre de belles choses également. En tout cas, il y a une récompense, l'univers va vous donner quelque chose pour vous montrer que vous êtes sur la bonne voie. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, oui, parce que vous avez guéri. Ici, l'univers vous accorde un cadeau. Ou peut-être que ce cadeau, c'est cette guérison aussi. Moi, je pense pas. Je pense que comme vous avez fait ce qu'il fallait, justement pour guérir, justement pour apporter du changement, également, le chiffre 5, ici, vous avez 2 fois le chiffre 5, donc il va y avoir vraiment du changement, mais vous allez être à l'origine du changement. Vous allez montrer à l'univers que vous êtes motivé pour apporter le changement qui vous sortira de cette insatisfaction, de cette frustration, d'accord? Donc ici, oui, je guéris, je me réunis à ce que je veux, je retrouve cette belle énergie solaire, cette belle énergie de feu, d'enthousiasme, d'optimisme aussi qui vous caractérise. Et en tout cas, l'univers va vous dire, ok, parce que tu as fait tout ce travail-là, on va te récompenser. Alors, la récompense,
vous la verrez, hein, vous allez la recevoir, vous allez la comprendre. Ici, je ne peux pas vous dire laquelle c'est parce que vous êtes différents Sagittaires. Donc ici, vous allez vous la comprendre. Alors, je ne vous dis pas forcément que vous allez recevoir un chèque, hein, mais peut-être qu'ici, c'est des réponses positives. Une belle rencontre également. Peut-être si vous êtes avec votre autre, en ce moment, ça va pas bien. Bah oui, tu as fait des efforts pour que les choses fonctionnent mieux. Peut-être qu'ici, on va retomber amoureux, les liens vont se resserrer. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des explications, des compréhensions également sur des actions et des pensées qui avaient été mal interprétées. Donc, en tout cas, ici, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Écoutez, tant mieux, amis Sagittaire. Et ici, eh bien, on vous dit qu'il y a une nouvelle qui vient, qui vous annonce une réussite. En tout cas, il y a une réussite qui est annoncée peut-être par rapport à des démarches. Peut-être qu'ici, vous avez fait des démarches d'adoption. Peut-être qu'ici, vous allez avoir une réponse positive. Peut-être qu'ici, vous avez fait des démarches pour des papiers. Peut-être pour montrer une boîte. Pour obtenir une formation. En tout cas, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, quelles que soient les réponses que vous attendez, ce sont des bonnes réponses. Ce sont des réponses positives. Ce sont des réponses qui peuvent véritablement vous mettre le pied à l'étrier par rapport aux changements que vous voulez mettre en place, par rapport à des activités que vous souhaitez vivre en tout cas. Voilà pour vous, amis Sagittaires. En tout cas, c'est de bonnes nouvelles. C'est vraiment très lumineux. C'est vraiment super sympa comme énergie. En tout cas, ici, on sort de l'insatisfaction, de la frustration et on va vers sa propre réalisation. Mais parce que ici, on aura pris les choses en main. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.